Le pont avant de la 29-31 va être soulevé, qui va faire disparaître le roof classique que je vous montrais tout à l'heure, qui était devant la timonerie. Ça va évidemment augmenter la hauteur sous barreau et le volume du poste en avant. Puis là, les fils de navigation seront plus installés dans les haubans, mais ils vont être installés sur le toit de la timonerie. Cette version-là ne va jamais être adoptée par le chantier Lévis. Alors, on voit bien ici que le pont avant est soulevé. Il n'y a plus de roof en avant de la timonerie. Alors, ça va un peu changer la configuration du bateau. On disait dans la correspondance que, vu que la timonerie est rendue maintenant en avant, il a fallu un petit peu rapetisser les hublots et augmenter la surface des vitres. Parce que là, le bateau est en pleine face dans la mer, alors pour éviter les bris et les dommages par gros temps. Une livrée commune, je dis ça un peu à la blague, c'est que toutes celles qui ont été construites à Lévis avaient toutes la même couleur. Coque extérieure, cale, compartiment moteur en gris, les fonds extérieurs, là, anti-salissure, rouge ou vert. Souvent, le pont était blanc, la timonerie était blanc ou gris, puis l'intérieur était vert Floride. C'était pas une directive du ministère, rien, c'était plus une tradition du milieu maritime qui... Puis la peinture grise, c'était un peu classique pour bien des bateaux traditionnels. Alors, c'était beaucoup plus facile de peindre comme ça. Heureusement, d'autres pêcheurs ont mis la main à la pâte puis ont mis de la couleur sur leur bateau. Puis on a vu par la suite des navires beaucoup plus colorés que les fameux gris qu'on a vu tout à l'heure, comme à l'Anse-à-Beaufils, les bateaux gris, là. Alors, on en a vu de toutes les couleurs, ce qui est quand même particulier. Des moteurs capricieux. Hein? La Gaspésienne numéro 13, que je disais tout à l'heure, là, elle a eu des graves problèmes avec son moteur. Puis ce même type de moteur, le moteur anglais qu'on parlait tout à l'heure, a causé des sérieux problèmes aussi aux Gaspésiennes 17, 32, 33, 34, 35, qui étaient basées sur la Côte-Nord. Ces bateaux-là ont été réparés à Gaspé. À un moment donné, il y a eu des problèmes avec le ministère. On les a convoyés de la Côte-Nord à Gaspé pour les réparer tout en même temps, puis on les a même escortés par un bateau du ministère des Pêches. C'était à l'époque, je pense, c'était en 1966 qu'ils ont fait ces réparations-là. Puis c'était à l'époque où le chantier a changé de main, changé de propriétaire, puis il y a eu certaines déboires avec les devis de réparation. Puis ils n'ont pas tous été bien réparés, même que des réparations qui n'ont pas toujours été faites adéquatement. Puis les gens de la Côte-Nord se sont beaucoup plaints de leurs bateaux qui avaient des problèmes. Il y en a même qui ont été obligés de remettre leur bateau au ministère parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le pêche avec les problèmes qu'il y avait. Ils ne finissaient pas leur saison. Alors, ça a causé toutes sortes de litiges, puis on a même prétendu qu'on boudait un peu les gens de la Côte-Nord au bénéfice des gens de la Gaspésie. On s'occupait plus des pêcheurs de la Gaspésie que ceux de la Côte-Nord. Je vous dis ce que j'ai lu dans la correspondance. Alors, les navires ont été retournés par le sud sur la Côte-Nord, mais n'ont pas toujours été satisfaisants. Après ça, on a équipé la 44, 46, 47 jusqu'à 49 de moteurs diesel General Motors. Je pense qu'il y en a même eu qui ont changé pour des Cummins. Puis on a augmenté aussi la puissance à 48 chevaux. On était parti de 34 initialement avec la Gaspésienne numéro 1. Les 32 jusqu'à 39 ont été construites avec des refroidisseurs de quilles. Ils ont eu des problèmes de chauffage de moteur. Alors, on a installé des refroidisseurs de quilles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des grands tuyaux qui courent le long de la quille à l'extérieur, puis l'eau passe dans un circuit fermé et refroidit par contact avec l'eau de mer. Ce qui est intéressant aussi, un des architectes naval qui me racontait, les Gaspésiens, avec les Gaspésiennes, là, il y avait encore accès au bateau. Ils étaient encore capables de réparer ça eux-mêmes avec les moyens techniques puis leur connaissance qu'ils avaient, comme ils faisaient un peu avec les barges. Le marché vendait des refroidisseurs de quilles, mais c'était tellement simple que beaucoup s'en sont bricolés eux-mêmes avec des tuyaux galvanisés puis qui ont installé sur le long des quilles. Je pense que la 38 à Passe-Pébec était équipée de ce genre de choses-là. Alors, c'est intéressant de voir qu'on pouvait encore avoir un accès ou un contrôle sur la qualité ou la construction du bateau. Tandis que les autres bateaux étaient refroidis avec de l'eau de mer. Que sont devenues les Gaspésiennes? En 87, le décompte que j'avais fait, sur les 50 navires qui ont été construits, il en restait 11 encore qui étaient actifs dans la pêche. 11 sur 50. Les autres étaient démolis, perdus ou autres.
La plupart ont été abandonnés, pourris, d'autres ont été transformés en bateaux de plaisance. La 44, vous savez un petit peu tous, là, à L'Anse-à-Beaufils, on a tenté une restauration en 2004, mais malheureusement, ça s'est soldé par un échec, alors on l'a démoli en 2009. Alors et je pense qu'il restait juste la quille et les fonds du bateau. On n'a pas réussi à la reconstruire pour des raisons évidentes de disponibilité de fonds. La numéro 26 qu'on voit ici le long du quai, c'est ici, je pense. Comme je disais tout à l'heure, les grises, les rouges, là, elle a été convertie en bateau de plaisance. On lui a redonné un gréement de goélette, pas tout à fait comme c'était à l'origine avec les Gaspésiennes, parce qu'on voit que là, la misaine est baumée, puis on a 2 fois qu'en avant. On n'avait pas de courbe d'éperon sous le Beaupré dans la version initiale. Puis là, on a remis le cabinage en arrière. N'empêche que ça fait un très beau bateau, un très beau voilier, une très belle goélette. Puis elle est basée aux Îles-de-Madeleine, je pense, c'est à Vaubert. Ça, c'est un dessin de Gilles Mette dans le coin de Québec. Quand même un bateau qui a fière allure. On ne dirait pas que c'est une Gaspésienne, à part quelques éléments pour un œil averti, comme dans les mâtures, là, non, je ne me souviens plus du nom qu'on porte à ça. Les barres de flèche. Initialement, il n'y avait pas de barres de flèche sur les Gaspésiennes. La 24, intéressant, on l'a reconvertie en bateau de plaisance. Maintenant, si vous allez dans le port de Québec, ou la shop de Québec, elle s'appelle le Québériki. Puis j'ai eu bien la misère à la repérer parce que lui a rehaussé le cabinage, puis il l'a recouvert de fibre de verre. Alors, ce qui m'a un peu donné la puce à l'oreille, c'est, je l'avais vu une fois sorti de l'eau à l'automne, on voit très bien l'arrière avec les tambours puis le gouvernail. Mais ça, c'est Puis il navigue encore. J'ai rencontré le propriétaire l'été passé, puis il est toujours bien fier de son bateau. Il y avait 2 beaux spécimens à Passepébiac, la numéro 2, la numéro 3 et la 38, qui étaient les 2 variantes, les 2 types de Gaspésiennes qu'on a pu construire dans la série des 50, la cabine en avant et la cabine en arrière. Puis, malheureusement, elles ont été démolies en 2009. Je pense que c'était une perte assez importante pour le patrimoine maritime parce que c'est des navires qui ne sont pas très grands, qui sont quand même faciles à conserver, à mettre sous abri ou à protéger. Ce n'est pas des gabarits immenses. Alors, puis ils étaient quand même en bonne condition quand moi je les avais visités en 2002. Quelques fins de carrière, je n'ai pas toute l'information parce que souvent, je me base beaucoup sur la nomenclature des navires pour essayer de retrouver que sont devenus les bateaux, mais en général, on les a pas mal tous. La numéro 6 a été transformée en navire de plaisance pour la couler dans le golfe Saint-Laurent en 82. La numéro 7 a fait naufrage au Cap-Race en octobre 85. La numéro 8 a été détruite par une tempête en octobre 69. La 13, détruite par un incendie en 70. La 13, c'est celle-là qui a eu des débords de moteur. À Sainte-Thérèse de Gaspé, en 76, la numéro 17 a été démolie. 21 aussi, en 83. La 27 a été incendiée au large de Grand Étang, en Gaspésie, en 1974. La numéro 37 coule en 77 à l'est de l'île Bonaventure. La 44, tentative de restauration, démolie en 2009, comme on a vu tout à l'heure. La 47, la dernière information que j'avais, c'est qu'après un voyage aux Bahamas en 88, elle a été mise au repos à Chicoutimi. Mais je n'ai pas réussi à retracer si le bateau était encore existant ou il avait été démoli. Ça fait quand même près de 20 ans que le bateau a été mis à terre, là. Et la 50 a terminé ses jours à Paboche dans un champ. Et évidemment, la Gaspésienne numéro 20 est rendue au musée de Gaspé. Comme je disais tout à l'heure, la 24 a été rebaptisée Québériki, puis la 26 est aux îles de la Madeleine. Je ne pense pas beaucoup qu'il y en existe d'autres ailleurs à ma connaissance, à moins que peut-être on fait signe que oui ici, là. On se parlera à la fin de la rencontre. La numéro 20, évidemment, que le musée a acquis il y a quelques années, c'est intéressant. Elle a même fait partie d'une revue quand elle est sortie en 1958, la revue Actualité marine avec la numéro 19. On la voit ici à Lévis. Elle a été construite en 1958, la numéro 20. Elle fait partie de la 5e série. Il y a eu 13 séries. Si je calcule que la 50 a été construite toute seule, qui constitue une série en soi, même si elle était unique, là.
Alors, elle a été construite avec la 17, 18, 19 au coût de 16 300 $. Et quand on a fait cette série-là, on a apporté certaines améliorations. À chaque série, on a apporté des améliorations. On a amélioré le moteur, le régulateur de voltage, la batterie. On a augmenté la puissance de tout ça. Je n'ai pas mis les détails ici, c'est trop technique. On a collé du ciment entre les varangues dans le cale à poisson, puis on a percé des trous pour le drainage dans les varangues. On avait installé une armoire à vaisselle et un bassin avec un support dans le mur de la timonerie. C'est des détails, mais c'est tout ça qui apparaît dans les devis de construction du constructeur à Lévis. On a construit aussi un compartiment dans la chambre d'engin pour placer les outils, des installations de démarreurs supplémentaires pour pouvoir partir l'engin de la timonerie. On a élevé de 8 pouces environ la chambre de l'engin en arrière pour fournir plus d'espace. On a agrandi la voie gouvernée et faire aussi une trappe pour diriger la chaleur du poêle dans la timonerie. Les propriétaires de 59 à 66, il y a eu Thomas Boucher de Newport. En 76-79, M. Follum de Newport aussi. En 86, Omer Ferlat de New Richmond. En 92, Robert Lévesque de Maria. Puis le dernier propriétaire, M. Michel Boissonneau de New Richmond, qui a remis le bateau au musée de Gaspé. Alors, on espère que le musée va réussir quand même à la conserver. Comme je vous disais tout à l'heure, il en existe plus des tonnes de gaspésiennes. Et ils ont été populaires très rapidement pendant une courte période de temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a perdu un peu le temps de s'en occuper, puis on ne s'est pas rendu compte que c'était quasiment devenu un patrimoine au même titre que d'autres navires du Saint-Laurent. Alors, je pense que c'est un des derniers maillons de la pêche artisanale qui mérite d'être conservé. Puis moi, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle avec les autres recherches que je faisais. Ici, on a les deux types de gaspésiennes. Hein? Le modèle initial avec cabinage en arrière et modèle deuxième génération avec la cabine en avant. Puis ça m'a fait penser un peu à la Goélette du Saint-Laurent, c'est sûr, parce que moi, j'ai fait ma thèse de maîtrise sur ce bateau-là, qui était un petit peu le camion de l'époque qui transportait toutes sortes de choses d'un village à l'autre de Québec jusque dans le bas du fleuve, puis qui ramenait des produits manufacturés dans les campagnes. Ce bateau-là a évolué lentement et parce que le fleuve est constitué de battures, puis la marée basse, il n'y a pas beaucoup de ports, le bateau devait s'échouer sur sa quille, c'était pas toujours évident. Donc, c'est un navire qui s'est adapté avec la motorisation. On a fait un fond plat. Puis lui aussi, on a interverti ses mâts. Le petit mât d'en avant, le mât de misaine est rendu en arrière, puis le grand mât est rendu en avant. Puis on voit ici qu'il y a une hélice devant le gouvernail. Surtout qu'on a eu un allègement des moteurs marins. On a commencé à introduire la mécanique dans ces vieux bateaux-là. Et par la suite, bien, on a eu un gréement de ketch comme les Gaspésiennes ont eu aussi. Alors, comme je dis souvent, quand on voit un bateau comme ça dans les livres d'histoire, bon, on sait que c'est un bateau à fond plat, une goélette à fond plat du Saint-Laurent. Et par son évolution, avec les années, la motorisation, le gréement a disparu. C'est devenu le caboteur comme on a connu dans les années 80, avec les films de Pierre Perrault notamment. Alors, ce bateau-là a évolué à partir d'un modèle à voile et est devenu un caboteur en bois, tandis que la Gaspésienne, elle a évolué avec les différentes améliorations, mais il est resté quand même un bateau de pêche artisanale. Je voulais juste remercier ici la collaboration de Jean-Pierre Chouaret qui a travaillé, qui est un architecte naval, qui a fait les dessins que je vous ai montrés ce soir ici. Qui a d'ailleurs aussi, je pense, travaillé à la construction des dernières Gaspésiennes. Alors, merci de votre attention. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Oui, monsieur?